À la sortie de M. Babi Sakana, il avait oublié son permis chez lui. Mais bon. Et il a oublié son permis chez lui? Ben écoutez, il se mêle de ce qui, à la limite, en tant que citoyen, il a le droit de souhaiter quelque chose, mais je ne suis pas sûr qu'il fasse partie des électeurs de Paul Biya. Et deuxièmement, je ne le connais pas comme militant du RDPC. Alors si la démocratie, ça veut dire que vous empêchez vos concurrents ou vos contradicteurs à présenter leurs candidats, c'est une forme d'ostracisme qui est inacceptable. Et je crois que là, il a manqué l'occasion de se taire sur un sujet. D'habitude, il est rigoureux, mais là, il a une sortie de piste extraterrestre qui ne participe pas à la luminosité de son intelligence. Bon. Dans l'arène politique camerounaise, où les mots sont souvent des armes redoutables, la claque de Hervé Emmanuel Com résonne bien loin. Thomas Babi Sakana, l'éminent analyste financier, a récemment secoué le cocotier en appelant Paul Biya à céder le pouvoir. La déclaration de l'économiste provoque une réaction en chaîne et entraîne un clash entre Hervé Emmanuel Com et Armand Okol sur le plateau de l'émission Le Club, animé par Ernest Obama sur BNews One. Ce duel verbal comme un orage d'été révèle non seulement les tensions au sein de la classe politique, mais également les aspirations d'un peuple en quête de renouveau. Me dire qu'il faut être du RDPC pour estimer que Paul Biya est disqualifié désormais pour briguer une autre candidature et diriger ce pays, je dis c'est un problème pour une raison simple. Il n'y a pas que les militants du RDPC qui élisent le président de la République. Babi Sakana s'est adressé au président de la République, c'est tous les Camerounais dans leur ensemble qui l'élisent. À partir de ce moment, je ne vous permets pas, sans être l'avocat de Babi Sakana, d'estimer qu'il a manqué l'occasion de ce que... Ce qu'on attend des leaders, évidemment, c'est de donner leurs avis sur un certain nombre de sujets. Dans sa lettre ouverte, Babi Sakana ne mâche pas ses mots. Il évoque le besoin urgent d'un changement à la tête du pays, soulignant que le Paul Biya, avec ses 91 ans bien sonnés, a déjà tout donné. Cette lettre, comme un glas funèbre pour un leadership en déclin, en utilisant une rhétorique subtile, il peint le tableau d'un Cameroun à la croisée des chemins où l'absence de renouvellement pourrait plonger le pays dans une torpeur éternelle. Hervé Emmanuel Com, armé de sa critique acérée, n'a pas tardé à réagir. Dans une tirade adressée à Armand Okol, il tacle Babi Sakana avec une virulence qui rappelle les tempêtes tropicales du littoral camerounais. Pour Hervé Emmanuel Com, les propos de Babi Sakana sont non seulement déplacés mais aussi dangereux. Il dépeint l'analyste comme un pêcheur en eau trouble, insinuant qu'il cherche à s'aimer la discorde au sein du RDPC. Non, je ne peux pas laisser passer cela. Je vais utiliser le français facile. Ah, il n'a pas compris ce que vous avez dit au départ? Non, parce que je n'ai contesté aucune qualité, des nombreuses qualités qu'il reconnaît à Babi Sakana, qui est un ami à moi. Donc, il est expert en tout, en finance. Vous avez dit qu'il n'est pas qualifié pour dire que le président de la République n'est pas. Je veux dire, si un citoyen, n'est-ce pas, et encore il faut que ça soit conforme à la loi fondamentale de notre pays, veut s'exprimer en disant tel ne peut pas être candidat, il faut qu'on nous dise pourquoi il ne peut pas être candidat, mais est-ce que c'est le temps de disqualifier le candidat potentiel d'un parti? Je dis non. Je dis qu'un citoyen, comme Armand vient de le faire, est libre d'aimer ou n'est pas aimer la politique telle qu'elle est faite jusqu'à présent, de critiquer même en faisant croire qu'on est dans l'enfer ici, mais reconnaissez le droit. Paul Biya a tous les droits citoyens d'être candidat s'il en avait envie de continuer. Et nous, sa famille politique, nous sommes libres d'avoir un candidat qui ne vous plaise pas. Venez nous battre dans les urnes. Arrêtez un peu de faire de vos plateaux de télévision, des radios ou des médias ou votre copinage universitaire le centre de la terre. Laissez la majorité des Camerounais qui sont moins diplômés que vous, merci, mais qui sont libres d'exprimer leur vote, qui, à 72% de voix, a confié
la gestion de ce pays au président. Donc, je n'ai pas dit... Je ne vais pas vous suivre dans votre mépris. Vous pouvez contester ce que je dis, mais le dire avec un minimum de respect pour ma personne. Bien sûr, ce que je fais depuis. Non, Hervé, soyez moins méprisant et moins arrogant. Non, je vous en prie. C'était arrogant. Votre propos était très arrogant. Faites la critique, mais en étant pondéré et mesuré. Je vous en prie. Je peux terminer mon propos. Vous n'avez pas la parole. Non, je termine mon propos. Vous reprenez la parole. Face à cette escalade verbale, Armand Okol prend la parole pour tempérer les ardeurs. Avec une approche plus nuancée, il plaide pour un dialogue constructif plutôt que pour des attaques personnelles. Okol évoque ici l'importance d'écouter les voix dissidentes comme celle de Babi Sakana. Il souligne que chaque opinion mérite d'être entendue dans le cadre d'une démocratie saine. Son approche équilibrée contraste fortement avec le ton belliqueux du cadre du RDPC. Je refuse que Hervé Emmanuel Ngom, avec une telle facilité et une simplicité, balaie du revers de la main ce qu'a dit Babi Sakana. On peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Dans la contribution au débat au Cameroun, il a joué à fond sa partition. Est-il un expert d'un certain nombre de questions? Oui. En l'occurrence, des questions d'ordre économique. Sur la base de ces éléments, Babi Sakana estime aujourd'hui que le Cameroun va à volo. Et il y a une personne à la tête de ce pays qui est le premier responsable. Il a une double responsabilité. La première d'entre elles, c'est qu'il a un mandat de représentativité. Les Camerounais l'ont élu pour qu'il puisse apporter des réponses à leurs préoccupations. Et on peut tous observer combien de temps j'ai pris pour arriver ici, même si vous m'avez pris au pied levé. Entre Anguissa et ici, je pourrais naturellement, s'il y a un minimum de bonne gouvernance, rallier le siège en 7 minutes. Maintenant, la vie chère que tout le monde vit au quotidien, je ne pense pas que Babi Sakana ait un problème avec la personne de Paul Biya. Babi Sakana a un problème avec le président de la République, qui vraisemblablement, et on le verra tout à l'heure, ne prend pas la pleine mesure de ses responsabilités. La preuve, le conseil ministériel ne s'est pas tenu pendant 5 ans déjà. À quel moment est-ce qu'il évalue? Ce clash synonyme de lutte au sein du paysage politique camerounais en général. D'un côté, nous avons comme qui représente le conservatisme et l'attachement aux figures établies. De l'autre, Okol incarne un désir de changement et d'ouverture au dialogue. Les deux hommes se livrent à une danse verbale où chaque mot est pesé comme une pièce d'or. Les métaphores fusent et les hyperboles s'entrelacent dans un ballet oratoire qui captive les téléspectateurs. S'il vous plaît. Non, mais il peut laisser les autres. Mais tu vas calmer tes démangeaisons. Non, mais quand même, Hervé n'est pas seul. Ernest, Armand a un problème. Il a un problème, il a tellement de casquettes dans la médiasphère, la sphère médiatique, qu'il parle à la fois comme porte-parole d'un parti politique, le PCRN. Il est un grand éditorialiste à BNews maintenant, après avoir dirigé une radio qui a fait bouger les lignes ici à Yaoundé, capitale FM. Mais je crois qu'il faut qu'il se calme quand il prend un sujet et qu'il dise très bien à quel titre il est en train de s'exprimer. Il nous refuse le droit de défendre mon candidat, mon président, mais tu te prends pour une agence de notation, quoi. C'est pas à toi de dire qui est éligible ou pas à l'estime des Camerounais, ce sont les urnes qui le disent. Et ce n'est pas méprisant de ma part, Armand. Nous respectons les uns les autres. Ce que j'ai dit de Babi Sakana, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, c'est que il le sait, ce n'est pas lui qui crée la norme en politique. D'accord. Il est spécialiste des questions d'ajustement, c'est bien, on le reconnaît, ce truc. Mais qui nous laisse avoir le mauvais candidat que lui ne votera pas, mais il va respecter le vote de la majorité claire. Donc je pense, donc en conclusion, que ça plaise ou pas à Armand, Babi Sakana n'a pas à dire qui est candidat et qui n'est pas candidat. Nous sommes dans un état de droit et surtout qu'un candidat qui a la confiance de l'écrasante majorité, je trouve que c'est prétentieux. Ce face-à-face entre Hervé Emmanuel Ngom et Armand Okol est plus qu'un simple échange verbal. C'est un reflet des tensions sous-jacentes qui agitent le Cameroun à l'approche
des élections cruciales de 2025. Les propos de Babi Sakana résonnent comme un appel à la responsabilité collective face à un avenir incertain. Alors que les voix se lèvent dans ce débat passionné, il est essentiel que chaque acteur politique prenne réellement conscience des attentes du peuple camerounais. L'avenir du pays dépendra non seulement des leaders, mais aussi de leur capacité à écouter et à dialoguer. En réalité, tout le monde a le droit de donner son opinion. Moi, j'ai suivi les élections américaines. Vous dites je soutiens parce que, mais ça ne veut pas dire que je choisis votre candidat. Babi Sakana, ce qu'il a dit, c'est que je pense qu'il doit faire ceci. Bon, maintenant, est-ce qu'il a dit qu'on le choisit? Il a dit non. Il a donné une opinion. Peut-être les termes utilisés peuvent heurter, mais je dis, on a vu les musiciens donner leurs opinions. On a vu les féministes donner. Tout le monde peut se lever en tant que leader pour dire, je suis contre tout le monde. Dans cette tempête politique où chaque parole compte, il est crucial que le Cameroun trouve son chemin vers un avenir où le renouvellement et le dialogue prévalent sur les querelles personnelles.